Mais non! Mais non! Mais c'est mauvais, putain! Ah! Ah! Mais quelle daube! Arrêtez d'aller le voir! Parce que si vous aimez les films de zombies, c'est pas bon! Les acteurs sont mauvais. Le cadrage est mauvais, le montage est mauvais, la lumière est mauvaise, la mise en scène est mauvaise, le son est mauvais. C'est mauvais de A à Z. Y a rien de neuf, y a aucun enjeu intéressant, y a rien de sympa. Surtout qu'il y a un autre problème à ce film, c'est que c'est une merde. C'est dégueulasse. C'est débile. Non, 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 c'est pas possible. Non. Juste non! Tout le monde était en train de chier sur le film quand on est sorti de la salle. Je vous mets au défi. Expliquez-moi ce que vous ressentez devant ce film pour que ça vous parle. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a de cool dans ce film. C'est totalement pourri. C'est une merde. Vous avez pas arrêté de me le demander, ce qui a eu un effet extrêmement lassant. Pourquoi vous me faites toujours ce coup-là? Eh bien, allons-y. Parlons de 31 mètres carrés, réalisé par Durandal. Commence. Faut que j'essaie de pas faire de spoiler, mais faut trouver un moyen de pas le spoiler, c'est ça le problème. Ah. Bon, je vais vous le dire, de toute façon, on s'en fout des spoilers, c'est une merde. Ce film est une merde! Commençons par parler de l'histoire. Une épidémie de zombies commence à infecter le pays, et ils sont assez ridicules, ils sont pas crédibles. C'est-à-dire, ça se voit! Je trouve que c'est tellement artificiel et tellement faux que ça n'a plus de sens. Ils ont fait avec 5 € leur budget, quoi, c'est pas possible. Et ça, c'est au bout de 5 minutes! C'est fou à quel point ce film part du mauvais pied, quoi. Et voilà, et ensuite une bande de personnages pour lesquels on n'a aucun réel attachement va crever. À vrai dire, c'est ça, je sais même pas quoi vous raconter parce que il se passe rien. Littéralement rien. Il se passe rien. Enfin vraiment, il se passe rien. C'est quand même ouf! L'ennui! C'était d'un chiant! Bon, alors on continue? Oh, le jeu d'acteur. Je comprends pas ce casting. Catastrophe. J'ai rarement vu un truc aussi mal joué au niveau des répliques quand il n'y en a pas une qui atterrit correctement. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? C'est joué comme ça. Pas une seule réplique n'est juste. Ça fait juste chier au bout d'un moment. Après, niveau scénario, le scénario... C'est ça, un scénario. Là, il y a un problème. Mais c'est vide! C'est débile! C'est complètement con! Le film se prend tellement profondément au sérieux. Ils se prennent vachement au sérieux. Ils sont pas, comme dans les films de zombies habituels, à se demander « Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? » etc. Ils sont plutôt résignés. Du coup, il fait de ces personnages des espèces de marginaux qui ont des réactions assez étranges et qui sont pas du tout réalistes et cohérentes. Et le scénario étant mauvais, les acteurs sont catastrophiques, mais tous ces personnages sont stupides. Le personnage principal, il fait faux, mais de A à Z, fake. Ça se voit qu'il croit pas 3 secondes à ce qu'il raconte. La nana, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Elle s'appelle Sarah, en tout cas dans le film. Elle aussi, c'est pas bon au niveau du jeu. Elle a un côté un peu nunuche. Au début, elle a vraiment un côté un peu... pas nunuche, mais... un peu conne. En plus de pas bien jouer, elle articule pas bien. Donc on comprend pas ce qu'elle dit. Moi je suis désolé, un film où je comprends pas 70% des dialogues, il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Les caresses qui s'échangent ne font pas chaleureuse et tendre du tout. Personne ne croit 2 secondes à ce truc. Les regards que se lancent les personnages non plus. Enfin, il y a un truc qui ne va pas du tout dans leur façon de fonctionner, dans leur façon dans les relations les uns avec les autres. À aucun moment je sens vraiment ce qui clique entre eux, ce qui connecte entre eux. Ils s'embrassent pas. Non, surtout pas. Parce que c'est ça qui donne le malaise. Qu'est-ce que c'est que cette bande de connards? On s'en fout de leur histoire. Insupportable, ce genre de romance à la con. J'en ai rien à foutre. Je voulais qu'ils perdent, je voulais que les gens meurent. Mais va te faire foutre, film de merde! Ah! Ah! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout le reste est filmé de la façon la plus étriquée et étroite possible. Mais alors c'est catastrophique, ne serait-ce que la vue depuis la fenêtre. On sent bien qu'ils sont la dèche en fait de décor. Merde, quand tu choisis un appartement, choisis un appartement qui a une meilleure vue que ça. On sent que la caméra est pas libre et qu'elle est complètement bloquée dans certains mouvements. Et en même temps qu'on a ce côté vieillot ringard du format, comme ce film sort du cerveau d'un con, il s'est amusé évidemment à retravailler le contraste pour rendre des trucs beaucoup trop contrastés avec trop de noir ou trop de blanc. Mais pourquoi? Et lui il l'a fait par-dessus la jambe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a toujours une merde quelque part. Waouh! En ce qui concerne les effets spéciaux, les trucages, les effets visuels sont dégueulasses. Damned! Des effets comme ça. Mais c'est dégueulasse. Ils sont pas crédibles. Aucun. Rien du tout. Mais rien. Même pas un fœtus. Quoi? C'était ignoble. Enfin vraiment, j'ai rarement vu un trucage aussi raté dans un film. Parce que vraiment, il est grossièrement fake. J'ai vu ça, j'ai fait oh!
Et le truc arrive et tu fais, mais c'est con! Et dans ce coup, et le film continue et tu fais, mais c'était con! Pour le coup, c'est le seul moment où la salle a rigolé. Mais pour se foutre de la gueule du film, du coup. Aucune chance pour que quoi que ce soit de ce plan marche! Mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est con de le montrer comme ça? C'est une faute! Si le mec, en voyant son truc, déjà accepte de mettre ce plan sans essayer de le retoucher numériquement ou ne le voit pas, c'est vraiment que le mec, il est mort. Il y a plus rien qui fonctionne là-dedans. Mais franchement, faut être con, faut vraiment être débile. Et à quel point t'es un tâcheron quand tu fais un boulot pareil, quoi, merde! C'est quand même dingue! C'est aberrant! C'est affligeant! Et alors ensuite, on arrive au truc qui m'a fait péter un câble. Et je vais en venir au point central qui m'a gonflé pendant tout le film. Le vrai problème de tout ça, je crois, est toujours Durandal. Je ne comprends pas le cinéma de cet homme. Je n'aime pas du tout le cinéma de cet homme. Durandal est un enculeur de mouches, une espèce de vieux con là qui espèce de donner donner des leçons de cinéma à tout le monde alors qu'il maîtrise même pas son outil à la base. Il se prend pour qui? Il croit qu'il fait quoi? Il trouve ça pédant et prétentieux. Comment il peut dire les choses qu'il dit sur ses films et avoir l'impression de dire un truc juste? Parce que le mec en est fier, il est persuadé que ça marche le truc. Alors que il a pas la moindre idée de comment ça marche. Il y a pas une seule explication qui marche. C'est ça qui est marrant. Il y a ce côté, le mec qui est tellement persuadé qu'il refait le monde. C'est le gamin qui sait tout sur tout. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des demeurés. Le mec te méprise à ce point, je veux dire, c'est quand même. Et il y a vraiment un côté où on a envie de lui casser la gueule à ce mec. Enfin, vraiment, voilà, ce genre de personnage. Vous devez arrêter de financer cet homme qui reste chez lui, qui mette ses vieux montages de merde sur YouTube et qui laisse le cinéma en paix. Il lui a déjà fait assez de mal comme ça. Je veux dire, manifestement, ce réalisateur sait pas quoi faire avec ce qu'il a pour faire un film. Ni en direction d'acteur, ni en humour, ni en scénario, ni en réalisation. C'est grave quand on arrive là. C'est vraiment très grave. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, dis donc. Un gros vlog où je passe mon temps à gueuler. Ça faisait longtemps. Mais alors? Qu'est-ce que c'est con? C'est complètement absurde ce film. Ça peut presque passer pour une blague. La salle a rigolé. Je comprenais jamais pourquoi il rigolait quoi. C'est emmerdant. Donc voilà. Donc c'est une merde. Comment est-ce qu'on peut pondre une merde pareille? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça c'est un bousin de l'année. Ça c'est de la merde. Pour moi c'est abyssal, cinématographiquement abyssal. Y a pas un aspect de ce film qui ne soit pas mauvais, dans lequel il n'y ait pas au moins une voire 7 erreurs. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait trop, quoi. Je te file une médaille. Et c'est à peu près tout. Je ne vous conseille pas du tout d'aller le voir, mais je crois que c'est assez évident, vu justement ce qu'on vient de se manger dans la gueule. Il faut pas aller le voir. Je vous en conjure, je vous en supplie. On dit souvent qu'un critique est un cinéaste raté. Eh ben ouais. Il faut qu'on arrête de financer cet homme. C'est une catastrophe. C'est tout. Merci, au revoir. Oh merde, n'allez pas le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.